And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed. Like a computer. The programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us. It programs us to a particular worldview. They are absolutely propagandizing the world. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une... On va parler maintenant d'une commémoration. 16 octobre 2006, 12 octobre 2012, il y a 6 ans, disparaissait Stéphane Amidou Doucouré, dit Douk-Saga, artiste, chanteur ivoirien. Ce jeune concepteur du coupé-décalé est mort dans la fleur de l'âge. Au-delà de l'aspect musical de son concept, qui continue de s'étendre sur le globe, RTI 1 s'est penché sur le revers de la médaille de cette philosophie de vie basée sur la facilité. Un commentaire de Alexis Ouedraogo. Aïe, 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 oui, j'ai mal. Aïe, aïe, c'est fort, c'est vraiment fort, très fort. Vendredi 12 octobre 2012, la Côte d'Ivoire se souvient de Stéphane Amidou Doucouré, artiste-chanteur ivoirien, de son pseudonyme Douk-Saga. Précurseur d'un concept musical, le coupé-décalé qui s'est aujourd'hui répandu sur l'échelle internationale. C'est au lendemain de la crise politico-militaire survenue en septembre 2002 qu'il se révèle aux Ivoiriens. Il décède des suites d'une pathologie pulmonaire chronique dans la capitale burkinabé Ouagadougou. 6 ans après, les pas de danse ont certes changé, mais le concept dans son essence, celui de flamber, demeure. À l'heure donc de cette date anniversaire, il serait peut-être temps de faire un arrêt pour dénoncer le revers de la médaille de ce concept coupé décalé. La jeunesse ivoirienne, au-delà du rythme de la musique, s'est laissée séduire par cette facilité à sabler le champagne, à s'habiller dans les marques les plus chères et surtout à sortir des billets de banque sans le moindre effort. Conséquence, elle se tourne vers les pratiques les plus viles. A réussi à se faire blacklister sur toutes les opérations de transfert via Internet, la résultante du boom des arnaqueurs sur la toile. Récemment, à Beaunois, l'un d'entre eux, brouteur, a poussé le vice jusqu'à éventrer un jeune enfant pour des rites mystiques en vue de s'enrichir. Coupé, décalé, oui, mais à l'heure de la reconstruction de la Côte d'Ivoire, il faudra penser corriger cette vision d'une jeunesse en perte de repères, lui inculquer des valeurs et principes de vie et surtout lui rappeler que seul le travail dans la dignité paie.